السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرقوا الموضوع مهم بزاف هما لي كارactéristiques ولا لو chapitre concernant la caractéristique de quelques dipôles actifs et de quelques dipôles passifs. Donc, commençons par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, ou l'énoncé de cet exercice, il a dit que on considère le montage suivant, c'est-à-dire on a une diode, un générateur de tension variable, dans ce cas alternative sinusoïdale, voilà, une résistance ou un conducteur ohmique de résistance R. Voilà, donc la diode dans ce cas est supposée parfaite, c'est-à-dire que la tension de seuil dans ce cas est nulle. Donc pour la diode, on a deux cas de figure. Donc la diode soit polarisée en direct ou polarisée en inverse. Voilà, donc on a deux cas de figure, soit polarisé en direct, soit polarisé en inverse. Dans le cas où on a la polarisation et en direct, donc on peut dire que donc diode polarisée en direct, donc polarisation en direct, donc on a deux cas de figure, Donc premier cas, lorsque UD, c'est-à-dire la tension aux bornes de la diode, UD. Donc lorsque UD est supérieur à US, c'est-à-dire la tension de seuil, dans ce cas qui est égal à 0, donc on peut dire que dans ce cas que la diode est passante. Mais lorsque US ou UD inférieur à US, dans ce cas, la diode est bloquée. C'est-à-dire joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Voilà. Passons à la question numéro 1. Donc, quel est l'état de la diode quand U supérieur à 0 et on déduire la relation entre UR et U. Donc, UR c'est la tension aux bornes de la résistance, de la conducteur ohmique. Donc, puisqu'on a U supérieur à 0 et US, la tension de seuil de cette diode est égale à 0, donc on peut dire alors la diode dans ce cas est passante. C'est-à-dire que la diode joue le rôle, on va jouer le rôle d'un conducteur. Un conducteur métallique. Voilà. C'est-à-dire que la tension, donc cela implique que la tension UD dans ce cas est égale à 0. Donc, d'après la loi d'Imal,
on a U, la tension aux bornes de ce circuit, aux bornes de générateur, est égale UR plus UD. Donc, U est égal UD plus UR. Puisque UD est égal à 0, donc on peut dire que dans ce cas, U est égal UR. Voilà, mieux encore que la résistance lorsque la diode est parfaite et passante, donc la résistance interne de la diode est nulle. C'est pour cela on dit que la diode joue le rôle d'un conducteur métallique. Passons maintenant à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, donc il a dit que quel est l'état de la diode quand U strictement inférieur à 0, on déduire la tension V. V, c'est la tension aux bornes de la diode. La tension, dans ce cas, c'est UD. Donc UD est égal V. Voilà. Donc puisque on a U inférieur à 0, cela implique que la diode est polarisée en inverse. Cela implique que la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Voilà, d'un interrupteur ouvert. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas, la tension U va orienter vers le bas et le sens de courant, voilà, c'est comme vous voyez, donc c'est-à-dire le courant va entrer par la diode, par la cathode, par la borne de cathode. Donc c'est-à-dire la diode va bloquer le courant donc qui circule dans ce cas. Bien. Voilà, donc maintenant on va déduire la tension V, la tension UD. Donc d'après la loi d'Imai, on a U est égal UD au V plus UR. UR dans ce cas égale à 0 puisque la diode joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc c'est-à-dire que le courant ne circule pas dans tous les circuits. Donc dans ce cas, on dit que I dans ce cas égale 0. Voilà, ou puisque UR est égal R fois I d'après la loi d'Ohm, donc on peut dire que UR égale 0. Donc, si on remplace UR par 0, donc on trouve finalement que U est égal V. Notez bien que la résistance dans ce cas, c'est-à-dire que lorsque la diode joue le rôle d'un interrupteur, que la résistance interne de la diode est infinie. Donc c'est pour cela le courant ne passe jamais dans la diode. Voilà. Pour la question numéro 3, donc la question numéro 3, donc tracez U et UR en concordance de temps. Donc puisqu'on a la tension
la tension au bord du générateur, c'est-à-dire au bord d'un JPF, U en fonction de T est une fonction sinusoïdale, alternative sinusoïdale, comme vous voyez. Voilà, donc, une tension qui est sinusoïdale, alternative sinusoïdale. Donc, c'est la tension au bord de la générateur, c'est-à-dire U. Par contre, UR, en fonction de T, voilà. Donc, dans ce cas, donc comme vous voyez, donc la tension dans une unité de temps, dans la première demi-période, la tension dans ce cas, la tension positive, c'est-à-dire que la diode dans ce cas, diode bloc passante, DEC dans ce cas, diode passante. Mais lorsqu'on a des alternances qui est négative, c'est-à-dire U est négatif, c'est-à-dire U inférieur à 0, dans ce cas, la diode est bloquée. La diode bloquée. Voilà. Donc, maintenant, donc, lorsque la diode passante, UR est égal U. On a déjà montré cette relation pour la question numéro 1. Par contre, c'est la diode bloquée, UR est égal 0. Voilà, donc on va essayer de tracer UR en fonction de temps. Donc la diode bloquée, c'est-à-dire U est égal UR. Donc c'est kiff-kiff. Par contre, lorsque la diode bloquée, UR prend la valeur 0. Dans ce cas, dans cette partie, dans cette zone, la diode est passante, donc U égale UR. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc c'est la tension UR au bord de la résistance.